Aujourd'hui, j'ai l'honneur de commencer la nouvelle série de ce mois de décembre qui est Autour du feu. Et avant de commencer cette série, j'aimerais vous raconter une anecdote. Elle n'est pas très ancienne cette anecdote, elle date du mois de mars de cette année et c'était le jour de mon anniversaire. Ma femme me prépare une surprise, elle m'amène au bowling et en fait, elle avait invité pas mal de jeunes de Olidji, on se retrouve plein de jeunes et je dis oh, trop bien et tout, trop content. On va faire du bowling ensemble, ça a été un moment vraiment incroyable et surtout ça a été un moment incroyable parce que j'aime le bowling et je suis fort au bowling donc je vais les exploser. Voilà, c'est juste pour ça que j'y vais dans ma tête, c'est ça, je vais tout casser. Et c'est ça que je pensais, c'est ça, j'y allais que pour ça. Et tous les jeunes qui étaient là à ce moment-là savent l'histoire. Et désolé, vous êtes un peu spoilés déjà, mais donc on fait la partie. Et donc je suis confiant, purée, je vais gagner. En plus, c'est mon jour, c'est mon anniversaire. Tout le monde va voir que je suis le meilleur. Et donc du coup, je joue. Et puis je vois qu'en fait, tout le long de la partie, il y a une personne qui est devant moi tout le long de la partie. Et ça commence à monter. Je commence à dire, oh, oh, oh. Cette personne, c'est ma femme. Voilà. Et là, je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Elle veut gâcher mon anniversaire. Ça devait être mon jour, je devais gagner. Et elle vient tout gâcher. Et donc, on fait la partie, on fait la partie. Et là, on arrive vraiment au dernier lancer. Je suis le dernier de la liste, donc il reste que moi, il me reste un lancer. Je suis à un point derrière ma femme. Et là, il reste 3 quilles. J'ai 3 options. Je touche une quille, je perds. Je touche 2 quilles, j'égalise. Et je touche 3 quilles, je gagne. Et c'est facile, elles sont ensemble. Je me dis, c'est bon, c'est tout droit. Tout le monde va voir que je suis le meilleur. En plus, j'aurais gagné de 1 point, ça va être magnifique et tout. Donc j'y vais, je rentre dans ma routine. Il faut une routine au bowling, ouais, il faut une routine. Et du coup, je suis là, je prends la balle et tout. Je me concentre, je me détends. Je lance la balle, le petit jump sur le côté, important. Voilà, c'est très important. Et du coup, je lance la balle, elle part, elle part, elle part, elle part. Elle tape une quille. Et là, je perds contre ma femme. Waouh! Déjà, je perds, mais en plus, j'ai eu vraiment du mal à m'en remettre. Et je pense que tout le monde l'a vu. J'ai commencé à me décomposer. Je dis non, c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, j'étais dans ma zone de confort. Je pensais que j'allais gagner. C'était mon jour. C'était mon moment. Je voyais tout droit ce qui allait se passer. Et là, un élément, en l'espace de 1 seconde, tout a basculé et je suis rentré vraiment dans une zone d'inconfort. Je suis sorti de ma zone de confort. Et là, bah, comme vous avez pu le voir, mon cœur a commencé à se révéler et j'ai commencé à penser, à dire des choses qui ne sont pas vraiment cool, quoi. Et j'ai eu du mal à m'en remettre, j'ai mis quelques heures, peut-être même quelques mois à me remettre de ce moment-là. Mais quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, purée, mais Seigneur, pardonne-moi, parce que vraiment, ce moment-là a révélé quelque chose en moi qui n'est pas de toi. Et c'est la question que j'aimerais te poser ce matin. Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé d'être troublé par une épreuve, par un événement où tu pensais que tu contrôlais la situation et là, d'un coup d'un seul, tu ne contrôles plus rien. Et là, ton cœur, il commence à révéler quelque chose qui n'est pas très bon. C'est déjà arrivé à quelqu'un ce matin ou pas? Ouais, merci, s'il vous plaît, je ne suis pas tout seul. Donc là, tu peux dire à ton voisin, même si tu es mauvais au bowling, c'est pas grave, garde ton cœur, fais pas comme Étienne, quoi. Et c'est le titre de mon message ce matin, c'est Le feu révèle ton cœur. Et le titre de mon message ce matin, c'est Le feu révèle ton cœur. Et juste avant de rentrer vraiment dans les Écritures, je vais juste remettre ces moments au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour le message que tu nous as laissé, là, ta parole, la Bible. Je prie que ce matin, les mots que tu as prévus de donner à chacun, Seigneur Jésus, puissent parler à chacun des cœurs. Vraiment, prends le contrôle de ce message, Seigneur, et viens faire ce que tu sais faire de mieux, déverser ton amour sur nous. Amen. Amen. On va prendre dans les Écritures ensemble le livre de Luc, chapitre 22, du verset 54 au verset 62. Juste, je remets le contexte de ce passage. On est dans la nuit où Jésus est livré, où Jésus est capturé. Et donc, du coup, c'est un peu le chaos. Jésus a été amené et là, c'est un peu une nuit un peu compliquée. Et là, il est écrit, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui », parle de Jésus. Mais il le nie, disant « Femme,
je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Waouh, ce passage, il est très très fort parce que, comme j'ai pu le dire avant, le feu, des fois, révèle un peu ton cœur. Et j'aimerais juste faire un point d'abord sur le feu, parce que dans le début de ce passage, on voit qu'on parle d'un feu. Ils allument un feu, et c'est au milieu de la cour, et ils s'assirent autour de ce feu. Et en fait, le feu est beaucoup utilisé dans dans la Bible. Le feu est une image biblique puissante. Dieu aime utiliser le feu comme symbolique. Et on peut le voir un peu partout dans la Bible et même dans l'Ancien Testament. Si on regarde même, on ouvre le livre d'Exode, on regarde que vraiment Dieu s'est révélé à Moïse à travers le buisson ardent. Et un peu plus tard dans l'histoire, on peut voir aussi que il a guidé son peuple aussi avec la colonne de feu. Et il y a plein de symboliques dans ce feu, parce que ce feu, pourquoi Dieu aime utiliser ce feu? Parce que ce feu, il attire, ce feu, il réchauffe, ce feu, il rassemble. Le feu, c'est... Alors, je suis un peu pyromane, je me confesse un peu ce matin, j'aime beaucoup le feu. Et le feu, ouais, vraiment, c'est fort. Le feu a une puissance. Le feu purifie, il éprouve, il révèle. Et Dieu aime utiliser vraiment ce feu-là, mais dans ce passage-là, dans Luc 22, quand Pierre est attiré par ce feu, on se rend compte que ce n'est pas un feu qui vient de Dieu. Là, on se rend compte que là où Pierre s'est assis, ce n'est pas un feu divin. Et je me suis posé la question, c'est quoi la symbolique de ce feu? Et surtout, pourquoi Pierre est venu s'asseoir à côté de ce feu? Et du coup, je suis allé voir un peu le contexte et je me suis dit, ok, je vais regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Et si on regarde déjà un peu le contexte politique de ce moment-là, en fait, c'est très tendu. Parce que Jérusalem, en fait, elle est sous la domination romaine. Et les historiens, les théologiens nous disent que pendant ce moment-là, pendant le moment de la Pâque, il y avait un peu plus de 2 millions de Juifs qui venaient à Jérusalem. Et en fait, vraiment, les autorités avaient peur d'un renversement parce qu'ils voulaient garder le contrôle. Et là, un peu trop de chrétiens au même endroit, ça sent mauvais, quoi. Et donc, du coup, il y avait déjà ce contexte très lourd. C'était très lourd. Ensuite, il y a notre histoire, on connaît l'histoire de Jésus, ça rajoute encore une lourdeur encore supplémentaire. On voit que Jésus vient d'être capturé, ça fait des semaines entières qu'ils essaient de le capturer, et ça y est, c'est le moment. Et là, on vit dans l'histoire de l'humanité peut-être une des nuits, un des moments les plus sombres de l'humanité. Et voilà, en fait, c'est quoi le contexte de ce moment-là? Et du coup, c'est quoi le contexte de Pierre, le contexte personnel de Pierre? Comment Pierre se ressent en fait les choses à ce moment-là? Et on peut voir que Pierre, juste avant ce passage-là, il donne tout à Jésus. Vraiment, il jure fidélité à Jésus jusqu'à la mort. Et on peut même le voir dans le jardin de Gethsémani. Il prend un couteau, il coupe une oreille du garde. Et c'est vraiment ce symbole, ce signe de dire hey, Jésus, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Et en fait, là, Jésus, il est capturé. Donc, son identité, elle vacille. Il ne sait plus trop où il est. En fait, il ne sait pas sur quel pied danser. Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le confort. Il va chercher quelque chose qu'il connaît, il va chercher quelque chose qui réchauffe, il va chercher quelque chose qui l'attire, quelque chose qui rassemble. Et à ce moment-là, c'est le feu qu'il y a dans la cour du souverain sacrificateur. Et c'est le premier point que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est que le feu où tu t'assois révèle ce que tu cherches. Le feu où tu t'assois révèle ce que tu cherches. Ils allumèrent un feu et Pierre s'assit parmi eux. Et là, on voit que ce feu-là, ce n'est pas un feu. C'est pas le feu qui symbolise le Seigneur, c'est pas le feu qui va nous guider, c'est pas le feu de la prière, c'est pas le feu d'une communion, c'est un feu qui n'est pas de Dieu. Et on voit que tous ceux qui s'assoient autour de ce feu-là, ce sont les ennemis de Jésus. Et là, je me dis, waouh, pourquoi Pierre s'assoit-il à cet endroit-là? Pourquoi en fait? Alors qu'il a suivi Jésus pendant ces 3 années, il vient de vraiment donner toute sa fidélité à Jésus et il vient s'asseoir à côté de ce feu. Mais en fait, c'est normal, c'est humain. Quand on regarde, à ce moment-là, Pierre, il a froid. À ce moment-là, Pierre, il est fatigué. Il vient de vivre peut-être la nuit la plus angoissante de sa vie. Il est confus, il cherche du confort, il cherche quelque chose de normal, il cherche une chaleur dans la crise en fait. Et
qu'est-ce qui amène devant lui? La première chose que son regard voit, il y va, parce que c'est humain. Et c'est ce qu'on peut vivre un peu aussi, nous, aujourd'hui, dans notre quotidien. Quand tout ce qui est autour de toi vacille, quand tout ce qui est autour de toi vraiment est compliqué, on vit dans un monde où on ne sait plus trop où on est. Et là, nous, en tant qu'être humain, notre chair, c'est humain. On cherche le confort. On cherche à être dans quelque chose de confortable. Donc on va avoir la première chose qui nous réconforte et on y va dedans. Et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être ce matin, ce confort-là, peut-être que c'est le regard des gens. Donc tu veux appartenir à un groupe, alors tu commences à rentrer dans des discussions, peut-être qui ne glorifient pas le Seigneur, peut-être que c'est une addiction. Et tu viens retourner un peu dans ce confort que tu connais parce que tu as besoin de ce confort, c'est normal, c'est humain. Mais j'aimerais te dire ce matin que beaucoup ne renient pas Jésus par haine, mais par confort. Pourquoi je dis ça? Parce que Pierre, à ce moment-là, il ne renie pas Jésus parce qu'il n'aime pas Jésus. Il aime Jésus profondément. Mais c'est le confort, en fait. C'est le confort qui l'empêche vraiment d'aimer Jésus comme il a toujours aimé. Et dans cette panique, il se met dans un confort. Et ce confort-là, ça l'éloigne de Dieu. Et la question que j'aimerais te dire ce matin, c'est autour de quel feu tu t'es assis ce matin? Autour de quel feu tu t'es assis? Quel est le feu aujourd'hui tu t'es assis qui va t'éloigner de Dieu? Et c'est le deuxième point que j'aimerais vraiment aborder avec vous ce matin, c'est le feu révèle ce qui domine ton cœur. La peur ou la foi. Ton cœur est dominé soit par la peur ou soit par la foi. On voit que Pierre, il renie 3 fois. Il renie 3 fois Jésus. Il est vraiment dans une panique totale. Il renie une fois, il renie une deuxième fois, il renie une troisième fois. Et en fait, à ce moment-là, ce qu'il est en train de faire, l'action qu'il a fait de venir s'asseoir ici, aussi de partager ce feu aussi avec les gens qui l'entourent, parce que les gens qui sont avec lui là, c'est des gens qui détestent Jésus. Donc à se mettre dans cet endroit-là, en fait, c'est comme un miroir de qui il est, de ce qu'il y a au fond de son âme, et qui n'est pas encore guéri. Pourtant, Pierre aime Jésus. Et il est sincère. Mais au moment où la pression monte, il y a son âme, c'est l'amour de Jésus qui ne domine plus, et c'est la peur. Et vraiment, est-ce que le feu révèle ce qui domine ton cœur? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est la foi? Et à ce moment-là, Pierre, c'est la peur qui a pris le dessus. À ce moment-là, en fait, Pierre, il a peur de mourir. Il a peur d'être associé à un condamné, parce qu'à cette époque-là, si tu es associé à un condamné, c'est très compliqué. Tu es vu comme le condamné. Il y a aussi, il a peur peut-être d'être reconnu et qu'on le juge. Il a peur de tout perdre, en fait. Et peut-être que ce matin aussi, c'est ce que tu vis. Peut-être que tu as peur. Il y a plusieurs peurs. Peut-être que ce matin, tu as peur de perdre quelque chose. Peut-être que ce matin, tu as peur aussi de ce que peuvent penser les gens. Tu as peur du regard des autres. Peut-être que tu as peur de souffrir. Peut-être que ce matin, vraiment, au fond de toi, tu t'es assis à côté de ce feu parce que tu as peur de souffrir. Alors, tu restes là où tu es parce que aller plus loin, ça voudrait dire que tu vas commencer à souffrir. La peur de ne pas être assez, la peur d'être exclu. Et vraiment, ce matin, je comprends qu'il y a un appel à dire que vraiment, il faut qu'on sorte de cette peur et qu'on mette la foi avant tout. Et j'ai un message d'encouragement pour vous ce matin, c'est que dans le feu, Jésus regarde ton cœur et pas ta chute. Je vais répéter ma phrase, mais dans le feu, Jésus regarde ton cœur et pas ta chute. Et on le voit, Jésus se retourna et regarda Pierre. Et juste après, le 3e reniement, le coq qui chante. Et en fait, ce coq qui chante, qu'est-ce que ça représente? Ce coq qui chante, ça représente le moment où tu réalises que tu t'es assis à côté du feu qui n'est pas de Dieu. Ce coq qui chante, c'est le moment où tu réalises que ton action, tu es en train de renier Jésus en faisant cette action-là. Et peut-être que dans nos mots aujourd'hui, on ne renie pas mot pour mot Jésus, mais dans l'action qu'on est en train de faire, on est clairement en train de renier le Seigneur. Et c'est ça qui se passe. Le coq chante. Jésus avait prévenu Pierre qu'au moment où le coq chanterait, il l'aurait renié 3 fois. Et c'est le déclic de Pierre. C'est un peu comme nous aujourd'hui, comme si le Saint-Esprit touchait ton cœur à un moment donné. Mais tu dis, mais purée, qu'est-ce que je fais là? Purée, pourquoi je fais ça? Peut-être que là, tu te retrouves dans un endroit comme en boîte de nuit ou un endroit où tu n'as rien à faire ici. Et là, tu as comme une chose qui vient profondément au fond de toi et qui te dit, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est le coq qui est en train de chanter dans ta vie. Peut-être que tu es dans une addiction et puis là, tu as encore rechuté. Et puis tu regrettes et là, tu as ce coq qui chante.
Et là, qui te dit, mais purée, pourquoi j'ai fait ça? Peut-être que tu t'es retrouvé dans une discussion avec tes collègues, avec tes camarades de classe, ou je sais pas, et puis là, tu commences à avoir les mêmes conversations qu'eux, et tu commences à juger, tu commences à te moquer. Et après, tu as le coq qui chante et qui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et c'est là que c'est incroyable, parce que là, il y a le regard de Jésus. Et j'aimerais vous parler d'un petit témoignage, non, du témoignage de ma vie. C'est qu'à l'âge de mes 13 ans, je suis parti, mon père était militaire, on est parti en Guyane. Et toute mon enfance avant mes 13 ans, j'ai beaucoup bougé, mais la plupart de mon temps, j'ai passé quand même dans un petit village en Lorraine. Et c'était là-bas, j'étais le petit basané. J'étais le mec différent. Et donc j'arrive en Guyane, je me dis, ça y est, je vais être avec mes gars. Ça y est, je vais arriver chez moi. Je ne suis pas guyanais, mais j'aime beaucoup les Guyanais. J'aime beaucoup Boris. Et je me suis dit, ça y est, j'étais pas à ma place là-bas, mais peut-être que je le serai là. Et en fait, j'arrive là-bas et on m'a dit, non, toi, t'es le petit blanc. Et là, je me dis, wow, mais attends, elle est où ma place? Et là, j'ai eu un gros problème d'identité. Là, je me suis dit, mais qui je suis? Qui suis-je vraiment, en fait? Et du coup, j'ai eu ce problème d'identité et du coup, je suis allé chercher un confort. Je suis allé m'asseoir au bord d'un feu. Et ce feu-là, c'était le regard des gens. J'aimais voir les gens dans leur regard qu'ils m'appréciaient. J'aimerais voir qu'on m'aimait. Alors j'ai commencé à faire n'importe quoi parce qu'il fallait être cool. Donc en cours, j'ai commencé vraiment à être vraiment odieux avec les profs. J'ai commencé à aller fumer, à aller boire, à aller faire la fête parce qu'il fallait être stylé. Et puis je voyais, ah ouais, lui, il est stylé, il fait ça et tout. Et ça s'est enchaîné. Au final, j'ai été dans une addiction à l'herbe. Hein. Et un jour, un de mes pasteurs le découvre. Il me dit, eh ben là, Étienne, désolé, mais je ne vous dis pas comment il a découvert, ça sera une autre histoire, mais il dit, je vais être obligé de le dire à tes parents. Et là, moi, je m'attendais à un regard. Le regard de mes parents, je m'attendais à ce qu'il y ait du rejet. Je m'attendais à ce qu'il y ait de la déception. Je m'attendais à ce que vraiment je sois... Vraiment, mais... Je pensais que ma vie, elle allait se finir. Et donc, j'arrive de mes parents, là, ça y est, je sais qu'ils sont au courant. Et là, les amis, c'est la première fois que vraiment je ressens l'amour de Jésus, parce que le regard que mes parents ont mis sur moi, c'est le regard de Jésus qui me regardait. Et je l'ai compris après quand j'ai lu ce passage. C'est Jésus qui me regardait, mais qui me regardait avec un amour, qui m'a regardé en me disant, hey, Étienne, je t'aime. Étienne, je t'aimais avant la chute, mais je t'aime aussi après la chute. Étienne, en fait, je te connais, c'est un regard de connaissance. Et c'est là que j'ai réalisé, quand j'ai relu ce passage, qu'à ce moment-là, alors que Jésus, il était dans la plus grande tourmente, il était jugé, il était maltraité, il était frappé, il était insulté, il prend quand même le temps de se retourner, de chercher Pierre du regard. Il trouve Pierre, il regarde Pierre et il lui met ce regard d'amour. Ce regard qui n'est pas un regard pour lui dire hey, là vraiment, ce que tu as fait, tu m'as déçu. Non, en fait, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a regardé Pierre. Il a dit, je t'aime, tu es mon enfant et je te connais. Et on peut le voir par la suite, Pierre ne s'est pas mis dans la culpabilité. Pierre, il s'est mis dans la repentance. Et on peut voir tout ce que Pierre a fait par la suite. Il y a une seule chose, il a compris que le regard de Jésus, le regard que Jésus avait sur lui, que c'était un regard d'amour. Et que même s'il s'était assis au bord de ce feu-là, Jésus l'aimait toujours. Et qu'il n'était pas trop tard, qu'il pouvait vraiment quitter ce feu. Et c'est ce qui est dit à la fin. Il part, il quitte ce feu. Et je crois vraiment que ce matin, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Quitte le feu où tu t'es assis. Quitte ce feu et réalise le regard que Jésus a sur toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Et quand j'ai compris ça, ma vie a complètement été bouleversée. Et comme on a pu aussi entendre dans les témoignages, je m'en rendais même pas compte. J'ai compris plus tard ce regard d'où venait et j'ai dit waouh, mais Jésus, mais c'est fou. Je peux même pas comprendre l'amour qu'il a. Et ce matin, j'aimerais prier. On peut vraiment fermer les yeux. Et j'aimerais prier pour nos vies, pour que chacun de nous, chaque feu auquel on s'est assis, que vraiment on prenne ce courage de dire hey, je ne veux plus vivre par la peur, maintenant je vis par la foi, je quitte ce feu et je prends conscience du regard que Jésus a sur moi.
Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour infini. Merci parce que vraiment tu as commencé par tout nous donner. Et ton amour est tellement pur que encore aujourd'hui, je ne comprends même pas comment tu peux aimer autant, Seigneur Jésus, alors je ne serai jamais assez reconnaissant. Ce matin, je prie pour chacun de nous, pour toutes les personnes vraiment qui voient ce feu, qui s'assoient au bord de ce feu, mais qui aujourd'hui vraiment prennent conscience que ce feu n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Alors vraiment, viens, remplis-nous de ta présence, Seigneur Jésus, et donne-nous ce courage de ne plus vivre par la peur, mais par la foi. Amen.